Ravi de vous retrouver sur France 24 à l'heure de Paris Direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 15 h non-stop. Voici tout de suite le programme et les titres de ce prochain journal. À la une, ces accusations d'ingérence électorale en Moldavie. Direction la Moldavie pour commencer, où le pays était convoqué aux urnes ce week-end. 2 scrutins, l'élection présidentielle d'abord. La chef de l'État sortante, Maia Sandu, est arrivée en tête du premier tour. De nouvelles frappes à présent au Liban. L'armée israélienne a bombardé ce matin les villes de Tyr et de Nabatie, deux localités du sud où des bureaux de la société financière Al-Qard Al-Hassan ont été visés. Voilà, on apprend à l'instant de médias officiels libanais que l'armée israélienne est en train de dynamiter des maisons dans un village du sud du Liban. On ira évidemment prendre le pouls pendant cette émission. Une confirmation à présent qui nous vient de la Turquie. Ankara confirme la mort du prédicateur Fethullah Gülen, ennemi juré du président turc Recep Tayyip Erdogan. Nous voilà 15 jours exactement du vote américain. Dans un peu plus de 2 semaines maintenant, près de 240 millions d'Américains seront convoqués aux urnes pour choisir le 47e président des États-Unis. Renverront-ils un homme, Donald Trump, à la Maison-Blanche? Voilà, on va reparler des insultes tout de suite avec vous, Gauthier Rabinski. Bonjour. On fait le point à 2 semaines du vote. Un week-end marqué une fois de plus par de nombreuses invectives. Le niveau de cette campagne ne vole pas très haut. Écoutez, il faut voir quel est l'un des protagonistes de cette campagne. Merci beaucoup Gauthier Rabinski pour le décryptage. On va continuer évidemment à vous faire vivre cette campagne. Nous sommes à 2 semaines du jour J. Le Doliprane, médicament le plus vendu de France, va passer sous contrôle du fonds d'investissement américain. Le groupe pharmaceutique Sanofi a formalisé ce matin son choix de lui céder 50% de sa filiale Opelia qui produit l'antalgique, une opération dans laquelle l'État dit avoir obtenu des garanties extrêmement fortes. Les explications de nos confrères de France 2, regardez. Et voilà pour l'essentiel en cette mi-journée.